chanteur, acteur. Et quel acteur! Moi, je crois que le premier film dans lequel je vous avais vu, c'était avec Chabrol. Oui. Vous étiez déjà étonnamment juste. Oui, bah c'est grâce à Claude. Hein. C'est sûr qu'avec Claude, on est dans la vérité. C'était un film sur la jalousie. Et puis, bien sûr, écrivain. Quand arrivent les chevaux aux éditions Fayard, qui est un récit que vous consacrez à votre mère. Pourquoi d'abord ce titre, Quand arrivent les chevaux? Parce que j'ai mis les chevaux au centre du livre, les chevaux et l'enfance. C'est là-dessus que je me suis fondé pour écrire le livre, avec 3 lieux. Ma boîte crânienne, donc mon atelier de travail, le café de la Croix-Rouge et la chambre 36, qui est donc la date de ma mère, la date d'anniversaire de ma mère. Et donc les chevaux sont au centre de notre monde, du monde des hommes, et les hommes ont interdit aux chevaux d'être sauvages. Donc c'est quand même un truc terrifiant de s'apercevoir que l'homme fait de la terre sa propriété. Du coup, ça m'a donné à réfléchir à tout ce que m'avait dit ma mère, tout ce que m'avait laissé ma mère comme héritage. Avant de vous plonger dans la lecture du roman qui rend hommage à la femme merveilleuse que fut ma mère, que je remercie de l'héritage considérable qu'elle m'a laissé et que je ne cesse de découvrir tous les jours de ma vie, je voulais vous dire pourquoi j'ai écrit ce livre. Alors pourquoi? Mais parce que je me suis senti le fautif, le coupable, celui qui a pas réussi à éviter sa mort. Et puis en fait, je me suis dit, en sortant le livre d'ailleurs, j'ai laissé 7 ans sur ma table de travail, sans y toucher, et mon éditrice m'a dit qu'il fallait le sortir, donc je l'ai sorti, et je me suis rendu compte je me suis dit, pour qui tu te prends? Pourquoi tu te mets au centre du jeu? C'est pas toi, elle était fatiguée, elle était épuisée, elle est morte. C'est pas de ma faute au fond. Et aujourd'hui, vous vous sentez moins coupable peut-être? Bizarrement, depuis que le livre est sorti, oui, je me sens moins coupable, je me sens moins coupable. Je me sens pas coupable. Je me sens pas coupable de sa mort. Je crois que sa mort est arrivée comme ça, celle de mon père aussi. On n'est pas propriétaire de ses parents, on n'est pas propriétaire de leur histoire. On n'a pas le droit de les juger, il faut juste les aimer. Le temps qui me tue peu à peu, écrivez-vous, le temps qui me roule dessus comme un train, le temps qui me manque comme de l'air, il me noie, il m'étouffe, il m'étrangle, il m'écartèle, il me garotte, il m'aspire, il se fout de ma gueule, je roule vers l'hôpital, j'ai peur du blanc, peur du vide, peur des silences, peur des heures, peur du goutte à goutte, peur d'après, peur de la mort. Oui, c'est vrai, j'ai peur de la mort, de la sienne surtout. On est paniqué quand la mort entre chez vous, elle est partout, elle est dans votre savon, dans votre douche, dans votre lit, et elle est là, elle rôde, elle vous attend aussi, d'une certaine façon. Et c'est vrai que c'est surréaliste le moment où on entre dans le moment de la mort, c'est-à-dire que plus rien n'est réel, plus rien n'existe autour de nous. On a une sorte d'abstraction de l'extérieur, et puis on est concentré là-dessus, au goutte à goutte, en se disant il y aura pas de prochaine fois. J'écoute les vinyles que m'a laissé ma mère, Julien Clerc, La Cavalerie, puis j'ai mis Brassens, Le Petit Cheval dans le Mauvais Temps, puis Yves Montand, Il attendait son carrosse, Il attendait des chevaux, qui est une très jolie chanson d'ailleurs de Montand, oui, qu'il avait chanté en 81 à l'Olympia. Vous oubliez votre cheval de Trenet, Bourvil, La Dada, Jacques Brel à cheval, etc. Demandez à mon cheval de Florent Pagny. Toutes ces chansons qui vous rappellent votre mère? Oui, les chansons, les livres, les œuvres, les tableaux, les films. Et d'un coup, tout est sur les chevaux. C'est-à-dire que l'artiste a choisi, comme Lorca d'ailleurs, Yourcenar, enfin Marc Aurèle, ils ont tous choisi ce cheval, parce qu'un cheval c'est mi-domestique, mi-sauvage. Il peut vous tuer, il peut vous sauver la vie, et puis on monte dessus, et là on s'aperçoit que il obéit pas à un maître, il obéit à un cerveau. C'est votre cerveau qui se met en connexion avec le sien, et là vous trouvez le galop idéal. Mais l'amour de votre mère, parce que une mère, elle aime son enfant de quoi qu'il arrive, oui, j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive. Oui. Bon, ce qui est pas vrai de la vraie vie. Les femmes, parfois, que vous avez rencontrées, elles peuvent, de temps en temps, ne pas toujours rester avec l'homme qu'elles ont choisi, parce que la vie est ainsi faite, puis l'homme, parfois aussi, peut changer. Ça dépend. Ça dépend. Oui, ça dépend. Mais qu'est-ce que vous aimez dans cet amour maternel? C'est que précisément, quoi qu'il arrive, elle est là? Oui, c'est-à-dire dans ses yeux, j'étais vraiment dans un océan de bonheur. Moi, elle me regardait comme j'étais. Et certaines femmes, en tout cas je crois, peuvent vous regarder comme ça. Ça peut arriver. C'est-à-dire que la lumière peut revenir. Elle peut revenir sur vous, sans que vous ayez demandé quoi que ce soit, sans pourquoi.
il y a quelque chose d'une évidence réelle. Et avec ma mère, c'était comme ça. C'était incroyable. C'est-à-dire que dès que ses yeux... D'ailleurs, si je lui ai demandé, la dernière photo que j'ai faite d'elle, elle était ratée parce qu'elle était déjà morte sur la photo. Je lui ai dit, maman, tu peux pas me faire une photo comme ça, c'est pas possible. Elle a retrouvé la goutte de vie qui lui restait pour me la donner. Et ça, c'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. L'amour d'une mère, c'est merveilleux. Et quel rapport pouvait-elle avoir alors avec celle qui partageait votre vie ou vos vies lorsque vous étiez... Est-ce qu'il y avait un rapport de rivalité qui pouvait se mettre en place ou de comparaison même que vous pouviez avoir, ou est-ce que même parfois les femmes de votre vie vous ont dit Marc, écoute, ta mère ça va, quoi, je suis là. Non, je crois pas, non. Non, il n'y a jamais eu de rivalité parce que ma mère ne s'imposait pas dans une sorte de compétition. C'était pas la peine. Et puis, elle m'a connu si petit. Elle m'a aimé depuis le début. Elle m'avait refusé au départ. Elle a refusé de me voir. Et puis quand elle m'a vu, elle m'a pris contre elle et elle m'a appelé Marc. Et voilà, et elle m'a élevé comme une fille. J'ai été élevé avec mes grands-mères, avec mes grands-mères, ma tante, Ninette, qui est donc le centre de ma famille aujourd'hui, et ma mère. Et donc, j'ai été élevé comme une fille, je faisais la vaisselle, je participais à la vie des femmes. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ça m'a beaucoup aidé à appréhender le monde, parce que il y a 3% de femmes en prison dans le monde. Donc ça veut dire que l'homme est quand même responsable de beaucoup des dommages de cette planète et de notre vie. 3% de femmes en prison, c'est pas énorme comparé au monde dans lequel nous vivons, ce monde qui déborde, qui se tue lui-même. Donc si vous voulez, j'ai confiance dans les femmes. Elles sont pas vraiment des adultes, elles sont des femmes, pas des sœurs, pas des mères, des femmes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas forcément attiré vers le côté vestiaire, de passer une soirée entre hommes, comme on dit, et vous pouvez préférer peut-être... Non, j'ai joué au football, j'ai appris l'aventure collective, évidemment, le théâtre, le foot, mais c'est vrai qu'à une partie de poker, je préfère être dans la cuisine avec les femmes, à discuter, à tourner en rond, à imaginer demain, plutôt que d'être... à table en train de vouloir tuer l'autre, parce que le poker, c'est ça, le poker, c'est une sorte de vie de tueur. Mais c'est ça qui est particulier, je trouve, et notamment chez les artistes, parce que vous êtes forcément dans un monde de compétition. Il a fallu que vous battiez pour arriver là où vous êtes. Et non, je me suis battu contre moi, mais jamais contre quelqu'un. J'avais arrêté le cinéma pour ça, parce que le casting ne m'intéressait pas. J'avais pas envie de courir plus vite que l'acteur d'à côté, qui était un ami. Et donc, non, j'ai jamais... J'appartiens pas à un clan, j'ai pas la carte, je désire pas. Je désire pas de César, je désire pas de victoire de la musique, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'écrire, de chanter, de faire des films, d'appartenir à des histoires, avec Gatliff, avec Chabrol, avec Schoendorfer ou Marc Esposito. Mais c'est ça qui m'intéresse. Le reste, tout ce combat de gens qui veulent avoir la couverture de première, ça m'intéresse pas. Mon portable a sonné, l'appel provenait de l'hôpital. Une inconnue disait avoir le regret de devoir m'annoncer le décès de ma mère. J'ai répondu « Oui, je sais, je suis au bout du monde, mais je reprends la voiture et j'arrive. » Ah oui, vous êtes loin quand ça arrive. Hein. Moi, j'étais loin en réalité. Là, c'est Marcel qui parle, mais c'est une extension de comment j'ai vécu les choses. Ma mère m'emmène à l'avant-bout du monde pour me montrer qu'elle va partir avec les chevaux. Elle a fait un travail considérable. Elle a calculé les lunes, elle a calculé pour que je puisse vraiment décider de ne pas devenir un adulte avant que ce ne soit trop tard. Donc je sais qu'elle est morte. Et j'y vais. Je retourne à l'hôpital. Vos enfants ont peut-être lu ce livre ? Pas encore. Ah bon ? Mais non, pas encore, mais j'ai hâte qu'ils le lisent. Je préfère qu'ils lisent celui-là en premier et puis qu'ils lisent l'autre après. C'est marrant comme les enfants se jettent pas forcément sur ce que vous faites. Sur les chansons, c'est plus simple. Mais sur le livre, la littérature, c'est un truc dans lequel il y a un rapport personnel avec une voix qui vous parle, qui vous emmène au bout du livre. Et ils ont pas vraiment tellement envie d'y aller, je crois. Pourquoi ? J'en sais rien. Je pense que c'est peut-être trop intime, je sais pas. J'en ai plein le cul, écrivez-vous. Je suis devenu con à finir dans la rubrique des accidents domestiques. Je n'ai plus de talent, il a foutu le camp. Je ris en pleurant du sang sur l'oreiller de ma vie morte. Oui.
Je vous assure, quand j'ai lu ça... Mais oui, mais parce que Marcel attrape tous les maux de la Terre. C'est-à-dire que quand on est dans cette situation, la vie est surréaliste et on est fatigué, on est crevé, on est épuisé, puis on est seul, et puis on veut se suicider, et puis on boit, et puis on fait tout un tas de conneries, on insulte les gens, on leur pisse dessus, on leur crache notre haine en disant bande de pauvres, bande d'amoureux, vous êtes ridicules. Et au fond, on se déteste et un jour on fait comme Cordier, on prend la vie dans ses bras et on lui demande pardon. Voilà. C'est important de pas être extrait de l'erreur, du mal. On peut être mal. On se bat tous les jours pour équilibrer ce bien et ce mal, pour faire des choses bien, pour se comporter comme un homme et pas comme un adulte, pas comme quelqu'un qui peut trahir les gens, qui peut aimer l'argent, non, comme un homme, en disant pourquoi je suis là pour aimer. Et vous avez ce désir d'absolu, sans doute, de pouvoir vous regarder dans une glace, de vous aimer bien. Alors entre guillemets. Oui. Moi, je me regarde pas dans les glaces. Hein. J'ai pas de photo de moi, j'ai pas de disque d'or, j'ai rien de tout ça. Mais j'aime regarder les yeux de la femme que j'aime et de m'y sentir bien. Et j'avoue que la sortie de ce livre donne raison à ce que je crois. C'est-à-dire que plus on se débarrasse des choses, plus on dit la vérité, plus la vérité s'approche de nous. Je crois. Là où vous avez raison, c'est que ce livre est d'une très grande sincérité et c'est vrai que vous semblez au plus près de ce que vous pensez et dans votre comportement personnel et dans votre écriture et dans tous vos choix. Il n'y a pas trop d'espace. Vous ne vendez pas ce que vous n'êtes pas. Non. Mais c'est vrai que moi je vous croise de temps en temps et je vois quelque chose de, parfois, je ne sais pas comment le traduire, si c'est le bon mot, mais ou de triste, ou de mélancolique, ou de tourmenté, ou alors peut-être voilà quelque chose. Je me dis mais il a ce garçon a tous les dons en fait. Il est beau, il a du talent, il a réussi, il a des enfants. Alors il a sans doute des histoires d'amour comme tout à chacun qui parfois peuvent être là aussi tourmentées. Bien sûr, la vie n'est pas parfaite, mais de l'extérieur, je me dis. Voilà, quelques faits sont venus sur votre berceau. Oui, non, se sont penchés sur votre berceau. C'est vrai, peut-être que je devrais en prendre conscience, mais... Vous avez du talent. Ah, je sais pas, non. Arrêtez, je sais pas. Non, mais ça c'est pas bien de dire ça. Non, mais je vous le dis, c'est vrai. Mais vous savez bien, par exemple, quand vous savez ce que vous avez écrit, si ça sonne juste ou pas. Oui. Vous êtes le premier. Non, je sais que c'est pas un mensonge. Chaque chose que j'ai faite dans ma vie, les choix que j'ai faits, j'ai jamais choisi le mensonge, ni l'argent. Non, j'ai jamais choisi ça. J'ai choisi les choses parce qu'elles étaient en moi. Chabrol, j'ai choisi parce que c'était ma culture. Trintignant, j'ai joué avec lui parce que le fanfaron m'a bouleversé. Il y a toujours une raison, mais c'est jamais une raison tangible. C'est une raison... On ne sait pas pourquoi on dit non à quelque chose, mais en tout cas on dit non parce qu'on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, je suis heureux. Je suis heureux parce que je crois que je suis arrivé à un moment où il faut bien s'accepter un jour, s'accepter tel que nous sommes. Pardonnez-moi, c'est plus facile de s'accepter quand on est Marc Lavoine avec le talent et disons-le, le physique aussi que vous avez, parce que ça compte dans la vie. Oui, parce que mes handicaps ne se voient pas. Vous savez, quand j'étais dans le bus avec les autistes, au fond du bus, je bougeais beaucoup, j'avais des pixillations physiques, j'avais une impossibilité de communiquer, et je leur ressemblais beaucoup plus que je ne ressemblais au reste du monde. C'est en étant proche des minorités, je me suis rendu compte que toutes les minorités mises bout à bout faisaient une majorité. On s'en occupe pas. Et donc quand on voit pas que j'ai pas un bras coupé, on voit pas mon problème. Mais bon, mon problème n'est pas à être étalé devant les gens. Les gens ont des problèmes. Il faut juste trouver sa place. Moi, c'est la poésie, c'est Pierre et le Loup, c'est Verlaine, Rimbaud et Apollinaire qui m'ont donné à discuter, à parler, à prendre contact avec les gens. Parce que ce que je veux, c'est dire je t'aime. C'est juste ce que j'ai envie de faire. Mais vous souffrez, par exemple, quand vous allumez une télévision, quand vous allumez pourquoi pas une chaîne info et que vous voyez la
la misère du monde et que vous nous voyez, nous, par exemple, en train de nous agiter sur des thèmes qui sont loin de la poésie, bien sûr? Non, mais si vous me posez une question réelle, je suis épaté de voir à quel point les gens savent. Ça me terrifie, ils savent que ça, c'est comme ça, ils se battent les uns contre les autres. Ils jouent à savoir. Ils savent, et moi je ne sais pas. Je suis étonné de savoir à quel point les gens sont cultivés. Mais vous êtes un grand philosophe. Parce que c'est le principe de Socrate, dans l'Agora, à Athènes, c'est qu'il ne fait que poser des questions, parce qu'il sait qu'il ne sait pas. Voilà, moi je sais que je ne sais pas, et je sais que la question sera toujours posée, et que la réponse, je ne l'aurai jamais. En attendant, entre la vie et la mort, qui sont deux choses dont on ignore exactement ce que c'est, à part que certaines personnes pensent qu'après, il y a autre chose, il y a l'amour. L'amour, on ne sait pas ce que c'est, mais la seule chose importante entre les deux, c'est d'aimer. Oui, mais vous dites l'amour, on ne sait pas ce que c'est. Non, je sais pas, parce que l'amour peut être la jalousie, ça peut être le meurtre, ça peut être... Ah si. Ah non. Ah bah, il y a des gens qui sont jaloux parce qu'ils aiment. Eh oui. Moi, il y a une phrase, vous savez, que j'aime bien, il y a une phrase que j'aime bien et que je cite souvent à mes amis. C'est quand on dit j'aime le poulet, c'est pas forcément bon pour le poulet. Et cette phrase m'amuse parce qu'effectivement, parfois les gens te disent je t'aime, mais au nom de l'amour, ils sont prêts à t'étouffer, à pas te laisser vivre, etc. Et on traverse évidemment la vie en cherchant la bonne définition de l'amour. L'amour, c'est peut-être aussi aimer l'autre tel qu'il est, ne pas vouloir le changer, le laisser libre, l'amour, le regarder. Aimer l'autre tel qu'il est, en connaissant ses fragilités, sans jamais s'en servir contre lui. Ah oui. Voilà. Ça c'est horrible, parce que ça c'est méchant. Voilà. Ça serait pervers. Et comme disait Jean d'Ormesson, il m'a dit ça un soir à table, il m'a dit « Quand on a aimé le foie gras, à quoi bon connaître l'oie ?» Bon, ben moi j'aime bien quand vous souriez. Mais je souris, parce que parfois, voilà. Ah non, mais moi je suis pas sinistre, je suis un drôle, je suis un rigolo. Bon, en tout cas, à chaque fois que vous venez sur un plateau, les filles, surtout, disent « Quelle voix !» Quelle voix, ouais. Voilà, alors là, mais vous en jouez un peu. Ça, je m'en rends pas compte. Oh, on n'entend pas ça. Vous entendez votre voix, vous? Bah moi, oui, je m'entends ma voix. Vous, je peux vous dire qu'à 2h du matin, là, quand vous avez parlé parfois dans le creux de l'oreille à certaines femmes, elles ont dû être émues. Je vais vous dire, la femme que j'aime, ce qu'elle préfère chez moi, c'est ma voix. Bah oui, donc c'est bien. Mais c'est très séduisant la voix, et notamment la voix des femmes. C'est très séduisant. La voix de Catherine Deneuve est sublime, par exemple. Je pourrais citer beaucoup de voix qui sont absolument sublimes. Géraldine, bien évidemment. Merci. Mais c'est là où puisque vous parlez vous-même de la femme qui est dans votre vie, je ne sais pas de qui vous parlez d'ailleurs, mais j'imagine bien qu'elle est sensible à votre voix. Oui, elle aime bien ma voix. Bon, c'est celle à laquelle on pense ou pas? Oui, absolument. Mais j'adore la sienne, j'adore sa voix aussi. Eh bien, c'est important, la voix d'une femme. Il est 13h53, on est très en retard, monsieur Fabrice? Oui, nous allons courir, c'est pas grave. Bon, mais c'est pas grave, on est avec monsieur Lavoine. Oui, c'était très intéressant. On l'écoute et c'est charmant. À tout de suite.